Madame, monsieur, bonsoir, il est 19 heures. Vous tombez bien car c'est l'heure de l'émission qui permet aux entrepreneurs de vendre leurs produits et services, mais également leurs réalisations. Aujourd'hui, nous allons toucher au secteur de l'énergie à travers l'entreprise de la semaine, Macalabio, entreprise que je vous laisse découvrir à travers ces beaux éléments. Je vous donne rendez-vous juste derrière avec le gérant de la boîte, monsieur Cédric Tokombe. L'énergie bio est mise à l'honneur cette semaine dans Mon Business grâce à l'entreprise Macalabio, qui est une entreprise de fabrication de charbon bio, des produits qui ne polluent pas l'environnement, à l'avantage d'être des combustibles écologiques. Macalabio réduit sensiblement le gaz ou la fumée qui produit les charbons ordinaires lors de la cuisson. Macalabio intervient pour apporter des vraies solutions écologiques aux problèmes d'énergie. De retour sur ce plateau après cet élément qui vous a permis d'avoir un aperçu sur l'entreprise de la semaine, Macalabio. On est sur ce plateau avec monsieur Cédric Tokombe. Bonsoir monsieur Cédric. Bonsoir madame. Et bienvenue sur notre beau plateau de Mon Merci, Business. merci à vous. Alors on a vu tout à l'heure à travers ce beau reportage Macalabio. Oui. On aimerait juste savoir pourquoi avoir opté pour la fabrication de braises mais bio. Pourquoi? Oui, Macalabio est parti d'un constat. Déjà, les déficits énergétiques de la ville-province de Kinshasa ou de la RDC de manière générale, et aussi l'insalubrité que vit la ville-province de Kinshasa. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire d'une pierre deux coups, donc en utilisant le déchet ménager, agricole et industriel biodégradable pour en faire de briquettes de charbon qui va servir au fait qui va permettre au fait aux ménages de pouvoir cuisiner avec. Mhm. Alors, dites-nous, monsieur Cédric, vous parlez des Macalabio qui est fait à partir des détritus, des déchets organiques que vous recyclez ça et là. Oui. Mais on aimerait savoir, c'est quoi les avantages que cela renferme d'opter pour un Macalabio? Bon, je dirais il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, je dirais, c'est celui déjà que ça permet au fait de diminuer les dépenses au niveau de ménage ou au niveau d'autres utilisateurs comme le restaurateur au fait. Par rapport au coût? Par rapport au coût déjà. Ok. Donc c'est lui qui aujourd'hui nous vendons le kilo à 700 francs contre 1200 francs de charbon Qu'on retrouve sur le marché. qu'on retrouve sur le marché. Euh, L'autre avantage aussi, c'est que en 2014, si vous lisez un rapport de l'OMS, ça parlait de 1 million de personnes qui meurent chaque année à cause de la fumée qui dégage le charbon de bois. Donc le charbon de bois émet de la fumée toxique. Et cette fumée tue à petit feu. C'est vrai qu'on ne voit pas ça tout de suite. Vous ne mourrez pas dès les moments où vous allumez votre braise, mais vous mourrez à petit feu. Okay. Alors, Macalabio vient à point nommé aussi pour résoudre ces problèmes parce que nous prenons le temps de traiter et d'enlever tout ce qui est toxique dans nos briquettes de charbon. Ça se trouve que lorsque notre charbon fait de la combustion, ça émet très peu de fumée et c'est pas si toxique que ça, et c'est pas si toxique, c'est pas toxique autant que la braise classique. Alors, vous pensez que cela est entré dans le chef des Quinois jusqu'ici? Est-ce que vous pensez que les Congolais, parce que je parle de quinoa, on est encore à Kin, les Congolais comprennent justement ces dangers que représentent les macas qu'on retrouve aux feuilles de bois, faits à partir de bois? Bon, malheureusement, jusque-là, c'est pas encore très vulgarisé, ça il faut le dire. Et est-ce que vous-même, à votre niveau, vous travaillez au niveau de la vulgarisation pour essayer de faire comprendre ça? Oui, on est une petite entreprise. Écoutez, la ville-province de Kinshasa consomme 1 million de tonnes de charbon chaque année. Malheureusement. Et notre entreprise n'est capable de produire que 10 tonnes au maximum par jour. Donc, ce qui représente vraiment, on n'est même pas 1% de la consommation de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes en train de mettre les choses en place pour évoluer parce que au début, nous produisions encore 300 kilos par mois. Et aujourd'hui, on est en train de parler d'une capacité de 10 tonnes. Okay. Donc, ça veut dire que ça va crescendo. Et nous espérons qu'au fur et à mesure, nous allons faire notre vulgarisation et que nous allons grandir. Nous allons atteindre et nous allons sensibiliser la population à utiliser nos briquettes de charbon et à utiliser les énergies renouvelables. Donc, ce qui est bien non seulement pour leur santé, aussi pour la santé de la terre.
Ok. Voilà. Et cette émission, c'est aussi une façon de vulgariser, hein, de Ben, toucher un maximum de personnes, de justement, conscientiser justement. un maximum de personnes par rapport à l'utilisation de charbon. Justement, nous profitons aussi quand on passe dans ces genres d'émissions, c'est pour vulgariser, c'est pour sensibiliser les populations, les utilisateurs à pouvoir, comment on appelle ça, shifter vers les énergies renouvelables, parce que c'est pas seulement, tel que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas seulement pour leur propre santé, c'est aussi pour la santé de la Terre. Donc ça veut dire que on ne devrait pas léguer au fait la Terre en sale état aux À nos générations enfants, aux futures. générations futures. Alors, qu'est-ce qui pousserait un individu à choisir Makala Bio? Ce qui pousserait un individu à choisir Macala Bio, on a parlé déjà de sa qualité est bien plus supérieure que, comme on appelle ça, le charbon de bois classique. Ça a été prouvé, on a fait des tests de Lista au laboratoire de Lista qui les a prouvés. Et aussi, ça coûte moins cher. Je ne sais pas si qui ne veut pas dépenser moins cher en ayant une meilleure qualité. Ok. Et c'est quoi les éléments qui entrent, les éléments principaux qui entrent dans la composition de Makala Bio? C'est vrai que vous avez survolé en disant les déchets organiques que vous recyclez ça et là, mais on aimerait rentrer un tout petit peu en profondeur pour essayer d'expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent. Ouais, par exemple, on utilise le déchet de banane, le déchet de pondou, les déchets de bois aussi. Quand le bois est utilisé à bon escient, ça veut dire qu'on a fabriqué avec de chaises, etc., des éléments durables. Nous, on récupère, euh, comme on appelle ça, la poussière restante, donc ça veut dire la sciure. On a le déchet de café, le déchet de cacao qui rentrent et ensuite, quand on carbonise ça, je vais revenir sur le mot, quand on carbonise ça et puis on le mélange à de l'amidon et on fait de briquettes avec. Ok. Est-ce que ça dure plus longtemps que le braise qu'on retrouve sur le marché? Ça dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps, je vais dire. Mais je pense même que le produit parle mieux que moi. Ok, Ouais. ok, d'accord. Alors, quelles difficultés cela implique de fabriquer justement de braise bio ici, dans notre pays? La première difficulté, je pense que c'est la difficulté de compétences technologiques dans le pays parce il a fallu, à nos débuts, on a souffert. À un moment même, on a dû dépenser beaucoup d'argent pour ne pas atteindre des grands résultats. Parce que je vous dis qu'en 2020, on a dépensé une affaire de 50 000 mis dans le machine. Et pour atteindre l'ingénieur qui nous a fabriqué le machine a réussi à faire moins de 10% de ce qu'on attendait. Et c'était chaud. Et donc, ce sont ces genres de difficultés. Et aussi, vous avez de l'autre côté les ménages qui n'arrivent pas encore à trier leurs déchets convenablement. Cela fait que lorsque vous recevez le déchet, vous êtes d'abord censé le trier et ensuite commencer à produire avec. Donc, ce sont là deux grandes difficultés que nous avons reçues. Mais au niveau de la main-d'œuvre qui travaille à la production, c'est pas très compliqué. C'est très simple de produire. Hein. Okay. Et comme nous-mêmes, nous avions déjà l'expérience. C'est vrai qu'au début, on n'en avait pas. Parce que pour rappel, ou je ne vais pas dire rappel, je vais dire à titre d'information, la première fois que nous avons produit le briquet de charbon, nous avons produit de pierre à la place de briquet de charbon. Donc, c'était compliqué. Donc, comme on dit, l'erreur ou l'échec, au fait, ne doit pas être fatal. Et donc, on a continué et aujourd'hui, on arrive à produire de briquettes viables et de très bonne qualité. Alors, on comprend que vous travaillez en chaîne, vous recyclez des déchets. Comment ça se fait, justement? Comment vous arrivez à prendre des déchets, à les transformer? Est-ce qu'il y a une chaîne ou alors vous allez dans un dépotoir recueillir ce qu'on jette et puis... Avant, on faisait ça, mais actuellement, par exemple, en 2020, depuis 2020, on a signé un contrat avec Labra Congo qui nous livre ces déchets. Okay. On a travaillé avec Miluna qui est dans le café et dans l'huile de palme qui donne tout ce qui reste de tout ça. Et d'ici là, d'ailleurs, on va lancer encore des campagnes de sensibilisation pour permettre à tous les PME ou le PMI, je veux dire, qui font de la transformation, de venir nous donner leurs déchets afin que nous les transformions. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons créé de l'emploi indirect. Ça veut dire qu'on œuvre aujourd'hui à Kinkole. Tous les jeunes qui sont aux alentours peuvent aller chercher les déchets comme ils veulent. Quand ça vient chez nous, on pèse, on leur paye, en fait. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose de positif. Et quand ça arrive chez nous, nous, on prend,
on sèche d'abord le déchet. Ensuite, ça rentre dans une grosse machine de carbonisation. La carbonisation, en fait, c'est le fait de brûler de la biomasse avec un faible taux de, de l'oxygène ou carrément sans oxygène, en fait. Donc, on carbonise ça. Après la carbonisation, ça va dans une machine qu'on appelle mélangeur. C'est là où on mélange avec de l'amidon. Et après, ça passe par un compacteur pour nous donner des briquettes. Et ça passe par un séchoir. Et après le séchoir, vous avez des briquettes prêtes à être consommées sur le marché. Ok. Rappelez-nous déjà le nombre la quantité que vous produisez, vous arrivez à produire actuellement. Aujourd'hui, actuellement, on est en train de produire 3 tonnes par jour, mais notre capacité est de 10 tonnes, okay. Et de 10 tonnes par jour. Alors, ce qui a causé un peu ce retard pour atteindre cette capacité-là, c'est que on vient de subir un déménagement forcé, au fait, de là où on était. Donc maintenant, là, on reprend petit à petit jusqu'à atteindre notre capacité maximale qui est de 10 tonnes. Parlons à présent de la structuration de votre entreprise en interne. On va commencer en interne. Comment est structuré Makala Bio? Bon, Makala Bio est structuré de telle manière que nous avons un gérant que je suis et il est composé de 3 associés, un Congolais que je suis et puis 2 Belges. Et après, on a un financier. On a un responsable technique et production, on a une responsable commerciale. Et donc au total, on a au total 12 employés qui œuvrent au quotidien. Mais à part ça c'est de l'emploi direct. À part ça, nous avons aussi des gens qui travaillent avec nous, mais de manière indirecte, tel que je viens de vous citer ce qui nous ramène le déchet. Tout ça. Ok, d'accord. Justement. Alors, on va revenir à la genèse, la création de Makala Bio. Comment est né Makala Bio? Makala Bio est né, déjà que j'ai parlé de circonstances au fait du déclic, mais on a commencé nos premières expériences vers 2018. Vers 2018, c'était pas encore une entreprise, c'était un projet, on tentait de faire des choses. Et en 2019, vers les débuts, c'est vraiment là où on s'est décidé d'en faire vraiment une entreprise. Parce qu'au début, je pense que comme beaucoup de jeunes, on ne considérait pas ça tellement comme une entreprise en soi. C'était un projet sur lequel peut-être vous pouvez capter de financement. Mais disons aussi que moi-même, j'ai travaillé longtemps dans une société de recyclage. Et donc, ça a coïncidé. Mais par contre, j'ai travaillé dans une société de recyclage de mon oncle, une société de recyclage de plastique. Mais après, je me suis décidé de me démarquer, de ne pas utiliser le plastique, donc d'utiliser le biodégradable. Ok. Mais on imagine qu'il y a eu un fonds qui a été injecté dès le départ pour arriver à mettre sur pied Makala Bio. Pas du tout. Je me rappelle encore, je vais passer mes salutations en passant à un monsieur qui s'appelle Jean-Michel K. Quand on cherchait encore de fonds auprès de ces messieurs-là, un jour, il s'est réveillé le matin, il m'a dit « Non, je ne te file pas l'argent. Je pense que vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de commencer. » Donc, la preuve qu'on peut commencer avec rien. Justement. Alors, du coup, on a commencé, la première fois qu'on a commencé cette histoire, je me rappelle qu'on a pris un fût chez un voisin. On a pris 2 boîtes de tomates. On a limé pour que ça puisse faire une sorte de moule. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ok, donc vous êtes parti de rien. Ouais, nous, on est vraiment l'exemple typique de dire qu'on est parti de rien. Ok. Ouais, et à combien estimez-vous votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Des 0 à aujourd'hui, l'année passée, on a fait déjà 200 et quelques mille dollars. Et cette année, bon, c'est vrai qu'on a eu un coup de déménagement, ce qui va nous retarder probablement. Et ce qui va causer à ce que nous ne puissions pas réaliser l'ambition qu'on a eu pour cette année. Ok. Et parlez-nous de ce qui concerne la distribution de vos produits. Parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas comme ça à chaque coin de rue, comme les autres dresses qu'on a l'habitude de trouver. Et ça se passe comment au niveau de la distribution au sein de Makala Bio? Au niveau de la distribution de Makala Bio, la première des choses, c'est qu'on distribue à travers le supermarché, on distribue à travers le station-service Total. Mais je pense, parce nous allons commencer un programme d'ici peu, donc d'ici le mois d'octobre avec USAID, qui va nous ramener vers le dépôt classique de Makala pour enfin vulgariser. Mais le plus grand problème ici, c'est qu'on produit
et la demande qui est sur terrain nous pousse à faire d'abord une niche, en fait. Et aujourd'hui, notre niche plus importante, ce sont de restaurateurs. Mais cela n'empêche pas que le ménage puisse les utiliser. Mais ce sont les restaurateurs. Alors, je lance un message important aux restaurateurs, tous ceux qui ont de restaurants, profitez, venez, faites des affaires à moins cher et avec de bonne qualité. Exactement. Alors, monsieur Cédric Tokombe, on va à présent parler de la façon dont on doit conserver Makala Bio. Vu que c'est fabriqué d'une façon particulière, est-ce qu'il y a une façon particulière de conserver Makala Bio? Cette question revient souvent. Makala Bio ne se conserve pas de manière particulière. Ça se conserve comme tout le charbon. Et puis, je pense que comme tout type de charbon, ça n'aime pas l'eau. Ce qui est classique. Et lorsque vous avez posé cette question, je veux aussi dire, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir s'il y a une manière particulière de l'utiliser. Voilà, est-ce qu'il y a une manière particulière de l'utiliser? Il n'y a pas non plus une manière particulière de l'utiliser. C'est comme tout charbon, sauf une nuance seulement, on l'utilise soit dans un brasero amélioré, soit vous devez l'utiliser dans un brasero où la marmite ne touche pas directement le charbon. Donc, vous voyez, il y a la marmite ne doit pas directement être en contact avec le charbon. Donc, ça doit laisser un petit espace pour permettre aux briquettes de charbon de respirer. Ok. Et vu que vous touchez à l'écosystème à travers votre production, à travers vos produits, excusez-moi, est-ce que vous avez un souhait particulier pour notre pays en ce qui concerne l'écosystème? Bon, vous voulez parler de l'écosystème entrepreneurial? De l'écosystème entrepreneurial. Bon, le souhait, c'est qu'on avance, qu'on soit réellement un écosystème, qu'on ne soit pas un écosystème. C'est ce que je suis en train de voir, c'est ce qui est en train de se passer. Chacun veut travailler à son coin. En fait, c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Je ne sais pas si je dois appeler ça de la concurrence, mais il y a comme une sorte de mauvaise foi entre entrepreneurs et que j'aimerais que ça se brise, que le chose aille. Et surtout, encore que les acteurs qui rentrent dans l'écosystème, je veux dire les incubateurs, le fonds, etc., qu'on fasse pas le chose pour du bling bling, qu'on fasse le chose pour vraiment créer de la richesse, donner de l'emploi aux gens. Et voilà, être rentable et pérenniser nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de gens, que ce soit les incubateurs, que ce soit les structures d'accompagnement qui sont en train de naître, etc., pour la plupart des cas, il n'y a pas de résultat palpable. On n'est que dans le blablabla classique. On vous comprend. Qu'est-ce qu'il faut à un futur entrepreneur qui nous suit, qui aimerait se lancer dans le même secteur d'activité que le vôtre? Il faut qu'il écoute son cœur. Il faut qu'il suive ses rythmes, ses propres rythmes. Il faut qu'il suive de conseils, mais il faut aussi qu'il fasse ses propres erreurs. Est-ce qu'il faudrait qu'il s'y connaisse en ce qui concerne le déchet, en ce qui concerne le produit à utiliser? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il s'y connaisse, ou alors il peut se faire accompagner d'une personne qui s'y connaît à sa place? Il peut commencer, nous on a commencé sans pour autant vraiment avoir de gens. Mais vous avez travaillé dans une entreprise qui touchait aussi au recyclage d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon, ça c'est vrai. Mais la formation, c'est bien. Il faut s'y former. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui sur Internet, les gens suivent, etc. Nous, on a lancé une autre société, on a une autre société dans la production des emballages, mais on a suivi tout sur Internet. Et puis on a commencé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous en vend des emballages. Et voilà, donc ça veut dire que les mots qu'on a entre les mains, le téléphone, l'Internet, ça nous permet aussi de développer des business sans forcément s'asseoir sur un banc d'école et puis suivre de cours classiques. Et surtout que vous êtes lancé à partir de rien et aujourd'hui, vous avez atteint un certain chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. On vous félicite en tout cas pour cela. Merci, quoi qu'on n'en est pas encore fier. En tout cas, on vous souhaite de prospérer, d'aller comme ça, évolution en évolution. Alors, monsieur Cédric Tokombe, vient à présent le moment pour vous de répondre à la question de notre invité précédent. La question qu'on va suivre à l'instant. Au prochain invité, je vais juste poser une petite question qui va aussi édifier les autres entrepreneurs et encourager. Comment il a su surmonter les différents défis qu'il a rencontrés durant son parcours entrepreneurial? Très belle question, monsieur Ono. Alors, monsieur Tokombe, que répondez-vous à cette question de monsieur Ono?
J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'au fait, normalement aussi, il fait partie de gens qui ont vécu tous les défis que nous avons connus. Nous avons connu beaucoup de défis. Ce qui est vrai, c'est que je vais vous donner un exemple très simple. En 2020, après avoir investi à peu près 106 000 dollars, notre entreprise totalement a brûlé. Ok. Toute l'usine a brûlé. Oh là là. Donc après ça, on est parti de zéro encore. Mhm. Et pas plus tard qu'à la fin de l'année 2022, on venait d'acquérir de grosses machines, etc. On finit l'installation, etc. On vient nous donner un préavis pour partir. Donc on n'a pas amorti le frais. Voilà, la chute. Voilà, justement, donc c'est assez compliqué, mais on a connu beaucoup de défis. On a connu de défis de l'ordre, donc tout ce que je viens de vous parler, et aussi de compétences en interne de collaborateurs, etc. Donc on a connu beaucoup de défis que je ne saurais pas tout déballer ici, mais on est vivant, c'est ce qui est important. Ok. Et moi, j'aimerais me raccrocher à ce que vous avez dit. Vous êtes vivant, c'est ce qui est important. Mais c'est quoi ce qui vous aide à tenir bon, à vous relever à chaque fois qu'il y a une chute? C'est quoi cet élément ou ces éléments qui vous permettent Moi de tenir personnellement, bon? ou Vous, personnellement, je suis avec vous sur le plateau. bon, moi personnellement, je crois que à la base, je suis très résilient de moi-même, et je vais rendre fière ma mère. Oh, c'est Et mignon. donc, c'est la seule truc qui me motive, D'accord. même quand j'enseigne jusqu'à Blanc, Mhm. je ne lâche pas. D'accord. Voilà. En tout cas, on salue votre maman, hein. Je suis Merci. sûre qu'elle est fière de vous. Merci. On va parler à présent des perspectives d'avenir de Macalabio. Mhm. Où voyez-vous Macalabio d'ici 5-10 ans? D'ici 5-10 ans, je nous vois être une grande entreprise qui opère dans les domaines de l'énergie renouvelable. Mhm. On ne sera pas que dans le charbon, on Mhm. sera peut-être dans le solaire, on sera dans le gaz, comment on appelle ça, dans le gaz écologique, comme on les appelle aujourd'hui. Parce qu'en interne, on est en train vraiment de travailler pour déployer d'autres sortes d'énergie, Mhm. toutes les énergies alternatives qui peuvent nous permettre Mhm. de sauvegarder notre forêt, qui est une grande forêt au fait dans le monde. Mhm. On va les exploiter. Donc je nous vois déjà faire des chiffres d'affaires de l'ordre de 50 millions de dollars d'ici 10 ans. On vous le souhaite en tout cas, monsieur Merci, Cédric madame. Tokombé. On le souhaite à Macalabio. Merci. Jusqu'ici, rassurez-nous, vous ne distribuez qu'ici à Kinshasa ou on peut en trouver ailleurs? Jusqu'ici, nous ne distribuons que dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai, en 2021, il fallait qu'on fasse un saut avec Elan RDC vers Goma. On était déjà parti même, on a fait l'étude du marché et tout ce qui allait avec. Mais juste quelques temps après, Elan a fermé, donc on n'a plus eu de partenaires qui peuvent nous accompagner dans le coin. Et donc actuellement, on veut d'abord réaliser notre plus grande usine de production ici, sur Mhm. place. Ça veut dire faire une usine totalement automatique de production de briquettes de charbon. Et donc mettre à l'échelle d'abord sur Kinshasa, et ensuite on peut s'étendre dans d'autres villes Ok. ou dans d'autres provinces. D'accord. Donc on imagine que cela reste dans vos projets de vous étendre également ici dans notre pays, mais pas que rester à Kinshasa pour un premier temps. Bien sûr, Kinshasa, déjà, c'est là où toutes les provinces qui fabriquent, ils amènent beaucoup plus sur Convergent Kinshasa plus parce que sur- Kinshasa, ça coûte cher. Mhm. Goma aussi, ça coûte cher. Mhm. Mais on veut aller justement dans les provinces où on en produit directement Mhm. pour commencer à décourager. Bon, dans notre politique, on veut pas seulement décourager, mais on veut aussi intégrer ceux qui sont dans le secteur de production de charbon de bois Mhm. dans notre chaîne de valeur. Mhm. Parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi, il faut les intégrer dans la chaîne de valeur de production de briquettes de Ok. charbon. Alors cette émission permet aux entrepreneurs de vendre leurs produits et services. Oui. On va vous donner 1 minute 30 pour essayer de vendre, pour vendre, pas essayer, hein. On Oui. va vous laisser l'opportunité de vendre votre produit et service à des potentiels clients qui vous suivent. Votre caméra est juste là. Ça va faire 4 ans depuis que nous existons. Et le souci d'exister fait partie de notre besoin de remettre à la population congolaise, de manière générale et quinoise de manière particulière, un produit de très bonne qualité,
qui ne polluent pas leurs poumons et qui ne polluent pas l'environnement. Alors, rendez-vous dans des supermarchés, rendez-vous dans les stations-service Total, procurez-vous Makala Bio et un autre produit dont on n'a pas parlé, Wakisha, qui sont des allumes-feu écologiques. Utilisez-le, donnez-nous un retour et surtout faites-le pour vous, pour vos enfants et surtout pour les générations futures. J'ai envie de dire amen. Merci, monsieur Cédric Merci Tokobé. à vous, madame. Y a-t-il une page où on peut découvrir ce que vous faites comme réalisation, avoir un aperçu de ce que vous faites, un aperçu de Makala Bio? Oui, Sur on est les sur réseaux LinkedIn, on est sur Facebook. Mhm. Quand on tape Makala Bio direct, vous allez tomber sur nous. On est sur Twitter. Mhm. On a un site internet qui est www.makala-bio.com. Donc, si vous y rendez, vous allez voir tout ce qu'on fait depuis notre début jusqu'à ce jour. D'accord. Alors, vient à présent le moment pour vous, monsieur Cédric, de poser une question à notre invité futur. Je dirais, qu'est-ce qui vous motive pour continuer à exister? Très belle question, monsieur Cédric Tokombé. On va finir cette émission avec une dernière question qui est celle de savoir c'est quoi la recette du succès selon vous dans l'entrepreneuriat, évidemment. J'aurais du mal à le dire parce que j'ai pas encore réussi ou je connais pas encore du succès. Je pense que je dois d'abord y arriver et ensuite je répondrai peut-être probablement un jour à cette question-là. Tant de modestie dans votre réponse. Merci, monsieur Cédric Tokombé, d'avoir été avec Merci à nous. vous, C'est madame. donc par cette question, votre réponse, Oui. que nous allons mettre fin à notre numéro d'aujourd'hui. On D'accord. espère que vous avez passé un moment agréable avec nous. D'accord. Merci à vous, madame. Merci, monsieur Cédric, et merci à vous tous qui nous avez suivis depuis les débuts. Et si vous voulez faire comme notre invité du jour, comme notre entreprise du jour qui est Makala Bio, c'est-à-dire nous permettre à nous de vous mettre en lumière, de mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à nous joindre à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement, mais à vous, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs, je vous souhaite de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business, de façon honnête. Portez-vous très bien. Bonsoir.